Retour sur ce plateau pour la suite des débats. Nous retrouvons nos invités. Nous parlons à présent du Sénégal. Ousmane Sonko réclame des garanties pour assister à son procès. Ousmane Sonko est attendu ce mardi 23 mai devant la justice sénégalaise dans l'affaire de viol présumé. Il a réclamé au cours d'une émission télévisée ce week-end des garanties pour assister à ce procès. Il évoque des violences et brutalités subies de la part des forces de l'ordre et voudrait avoir des garanties pour sa sécurité. Alors, est-on en train de mettre un peu d'eau dans son vin côté Ousmane Sonko ou c'est juste la logique depuis le début? Joachim Italake. Non, Ousmane Sonko, il sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, tout le Sénégal, presque, disons, soutient ce monsieur qui essaye de défendre une ligne, sinon une idéologie africaine, qui est celle de ne pas permettre à un président, d'où qu'il vienne et où qu'il soit, de pouvoir excéder les 2 mandats inscrits dans la Constitution, même si cela n'a pas été dit expressément. Donc vous allez voir que tout ce qui est en train de se passer au niveau du Sénégal, c'est le peuple qui est en train de se battre pour que cette démocratie vue ailleurs, cette démocratie ancrée ailleurs puisse être implantée donc au niveau du Sénégal. Et ceci, c'est pour justement dire que même si aujourd'hui on laissait Sonko seul, sans garantie de pouvoir répondre présent à ce procès, il n'y aura rien qui va se produire sur sa personne parce que Macky Sall, il sait très bien qu'il peut tout faire, c'est-à-dire que en tout cas, essayer de faire tout ce qu'il essaie de faire politiquement, il ne pourra en aucun cas toucher à la vie, sinon à la personne physique de Macky Sall. Le faire, c'est envenimer carrément. Cela n'a jamais peut-être été l'intention de Macky Sall. Il n'a jamais dit qu'il voulait attenter peut-être à la vie de Ousmane Sonko. Ça pourrait l'être. Vous pensez que si c'était simplement facile pour Macky Sall d'éliminer le type en question, vous pensez qu'il va louper? Il ne va pas louper parce que c'est un ennemi de taille en politique. Et toutes les tractations, oui, mais pas un ennemi quand même. Disons ça, c'est un ennemi politique qui est converti en adversaire civil. Et donc moi je trouve que c'est carrément une idéologie que Sonko est en train de défendre. Il faudrait que au cours de ce procès, que la vérité soit dite et que tout ce qui serait sorti à la fin, la sentence qui tombera à la fin de ce procès soit une sentence qui vienne directement des cœurs. Vous savez, il y a un rôle majeur que nos magistrats ont reçu du Créateur. Parce que ce n'est pas pour rien que vous avez fait vos études, on vous a confié, en tout cas la justice ou bien le verdict de tout un pays à votre charge. Si Dieu l'a fait et qu'il a confié ça en votre nom et que vous puissiez chercher, je pense qu'il y a un minimum de conscience qui doit interpeller tous ceux et celles qui sont à la charge donc, de dire le droit à un poste clé concernant donc le pays. Et donc ne pas le faire, je pense que vous êtes simplement en train de vous tuer parce que spirituellement, il y a des choses qui peuvent aussi se passer sur vous. Vous contribuez à pouvoir sombrer quelqu'un au détriment d'un autre, parce que vous avez eu peut-être des intérêts. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est fait, mais la majorité des cas, c'est ce qu'on essaie de constater dans nos pays d'Afrique. Alors, il faudrait que ces magistrats, ces juges, ces personnes qui sont censées dire le droit, agissent en conséquence de cause. Nous avons même vu, dans les pays développés, nous avons vu des juges qui ont ouvertement dit que ça, je ne peux pas supporter ça parce que ça ne tient pas. Voilà ce que nous attendons vraiment de nos magistrats. Il faudrait que le droit soit dit, il faudrait que la justice soit faite, il faudrait que ce qui sort de toutes les juridictions, de tous les tribunaux, que cela vienne sincèrement de la vérité, que cela ne relève pas purement que d'une décision politique qui serait téléguidée par donc les magistrats. Et c'est ça qui est déplorable. Ousmane Sonko, il a le plein droit d'exiger qu'on puisse donc essayer de lui garantir une certaine en tout cas, protection par rapport à sa personne et par rapport aussi au procès, pour qu'à la fin de ce procès, même s'il est condamné ou je ne sais pas quoi, qu'on ne puisse pas dire que bon voilà, il est écarté de toutes les élections, il a fait ci, il a fait ça. Et moi je pense qu'il a personnellement raison de pouvoir donc exiger une certaine condition pour son procès. Il est donc dans sa logique selon vous? Il est parfaitement dans sa logique. Oui. Je rappelle, Gabin, que Ousmane Sonko avait annoncé entre-temps ne plus vouloir collaborer avec la justice sénégalaise. Le voilà, lui, aujourd'hui, qui réclame une certaine sécurité pour pouvoir
participer à son procès. Est-ce un changement de position? On est en train de mettre un peu d'eau dans son vin ou bien c'est toujours la même logique? Bon, je ne sais pas comment le dire, mais on peut tout de même dire qu'il a un conseil d'avocat qui le conseille et à un certain moment, bon, il peut rechigner à une certaine position. Compte tenu d'un certain nombre de choses, il avait été poursuivi entre-temps et même blessé. Donc, il peut se dire, compte tenu de ce qui est en train de se passer, d'autant plus que la fille en question, qui se dit victime, n'a pas accepté faire une véritable déposition inculpant véritablement Macky Sall et Ousmane Sonko, pardon. Tout ce qu'elle a eu à dire, c'est « il m'a violé ». Et donc, lors de la confrontation, la fille ne voulait pas parler. Il demandait à ce que Ousmane Sonko puisse parler, alors que c'est toi l'accusateur. La preuve, c'est toi qui l'apporte, et puis bon, l'autre va démentir, mais elle n'a pas su le faire. Aujourd'hui, si Ousmane Sonko retourne sa veste et veut se présenter à la justice, c'est tout à fait normal puisqu'il est inculpé, mais il faut reconnaître aussi que jusqu'à ce jour, il n'a pas reçu de convocation venant de la justice pour qu'il puisse se présenter lors de ce procès pour viol et menace de mort. Donc pour moi, je pense que Ousmane Sonko, c'est un stratège et il sait très bien ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Le problème en ce jour, c'est la justice sénégalaise qui, on ne sait sur quel pied elle est en train de danser jusque-là, parce qu'il faut quand même avoir une certaine position claire, faire des enquêtes à charge et à décharge et savoir réellement ce qui se passe dans cette affaire. Parce que moi, sincèrement, je doute fort, compte tenu de tout ce qui s'est passé avec la fuite des audios et tout ça, qui promettaient des passeports diplomatiques et de l'argent à la fille pour qu'elle puisse aller vivre dans un pays avec des conditions confortables possibles. Donc, pour moi, cette affaire, il faut quand même fouiller, refouiller, ou bien soit les juges trouvent quand même le juste milieu pour faire peut-être une condamnation comme ça, avec sursis, ou bien on lui demande juste de verser une amende et puis bon, ça s'arrête là, puisque cette décision, ça peut agir sur l'avenir politique d'Ousmane Sonko et sur l'avenir politique du Sénégal. Okay. Voyons la situation aujourd'hui. On se rappelle très bien du cas de Macky Sall avec Abdoulaye Wade. Mais Abdoulaye Wade n'avait pas intenté tous ces procès-là contre Macky Sall par le biais de ses hommes de main. Il avait laissé participer aux élections et c'est dans les urnes que Macky Sall l'avait battu. Mais Macky Sall aujourd'hui, il veut passer outre en passant par ses hommes de main, ses ministres et autres pour pouvoir empêcher Ousmane Sonko carrément de participer aux élections. S'il veut aller aux élections. Est-ce que ça aussi, c'est pas parfois juste des intentions qu'on prête à Macky Sall, puisque on n'a aucune preuve matérielle pour dire que c'est Macky Sall qui a monté le coup au niveau de Adji Sarr, ou bien c'est lui qui a monté le coup au niveau du ministre dans l'affaire de diffamation. En politique, tout est possible. Tout est possible et Macky Sall, il est le maître à bord. Tout est possible, de même que la manipulation. De même que la manipulation. Tout est fait aujourd'hui pour pouvoir écarter Ousmane Sonko. On ne peut pas le refuser. Bon, Macky Sall, son seul problème aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Quand il va écarter Ousmane Sonko, il n'y aura plus de problème devant lui. Et il n'aura même plus de difficultés à se présenter et même à gagner cette élection-là, puisqu'il sait que s'il participe aux élections et que Ousmane Sonko y participe aussi, il aura de lourdes difficultés à pouvoir arriver à gagner ces élections-là. Donc, le mieux, c'est de tout faire pour pouvoir écarter Ousmane Sonko de ces élections-là, en lui inculpant, en le faisant condamner et quelque chose qui pourra lui enlever ses droits civiques et politiques. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. On peut me démentir, mais quand tu es président de la République, tu peux quand même demander à tes ministres, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Le terrain sur lequel tu es en train d'aller, c'est trop glissant, il ne faut pas y aller. Oublie ça, on peut trouver une autre solution. Mais c'est aussi un droit aussi pour le ministre de réclamer à ce que son honneur soit lavé quand on le diffame. Mais est-ce que la justice a fait les enquêtes à charge et à décharge? C'est aussi ça le problème. Ousmane Sonko, il a eu à apporter des accusations, on peut dire graves. Maintenant, c'est à la justice d'essayer de voir clair dans ça, puisqu'il a parlé de deniers publics et tout. Maintenant, est-ce qu'il faut savoir, est-ce que le monsieur a réellement eu à faire le détournement de ces deniers publics-là? Est-ce que réellement, il est innocent ou bien il est coupable? Ce que Ousmane Sonko aussi n'a pas pu prouver de son côté.
Ousmane Sonko n'a pas pu le prouver, puisqu'il s'agit des données publiques. Est-ce qu'on lui a permis de faire des enquêtes approfondies? Est-ce qu'il a des éléments? Peut-être qu'il a eu quelques bribes d'informations et tout, et il a eu à le dire. Maintenant, il a annoncé avoir des preuves. Oui, mais quand un citoyen ou bien un monsieur de cette trempe-là porte ce genre d'accusation, mais la justice peut se saisir, s'auto-saisir de cette affaire-là et mener ses enquêtes. Je pense qu'on parle quand même de données publiques, l'argent qui appartient au peuple. Et compte tenu de tout ce qui s'est passé avec les manifestations publiques spontanées, avec des blessés un peu partout, je pense qu'il y a eu mort d'homme, je pense même. Donc je pense qu'aujourd'hui, Macky Sall a tout intérêt à pouvoir calmer la situation. C'est le seul maître à bord aujourd'hui, puisque tout se dit, il veut aller au 3e mandat, il veut carrément briguer ce 3e mandat-là, alors que la population ne veut pas. Donc pour moi, le mieux, c'est qu'il arrive quand même à mettre un peu d'eau dans son vin et puis calmer la situation. S'il veut aller aux élections, pas de problème, mais qu'il laisse aussi l'autre participer aux élections et on verra dans les urnes celui-là qui est le plus fort, puisque lui aussi, il a eu à participer aux élections en temps d'Abdoulaye Wade. On ne lui a pas opposé une certaine interdiction à lui lançant des procès un peu partout. Merci. Emmanuel Johnson, Ousmane Sonko avait annoncé ne plus vouloir collaborer avec la justice. Le voilà qui réclame de la sécurité pour aller à son procès. Quel regard portez-vous sur ces déclarations? Est-il en train de faire un rétropédalage ou est-il toujours dans sa première logique? Non, mais je pense qu'il est en train de tester encore une fois ses forces et ses facultés. Il pense aujourd'hui qu'il est le seul lion de la Teranga. Donc il est puissant, il veut toujours faire son manège. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, Macky Sall n'a peut-être rien à voir dedans si il n'est pas en train d'aider Ousmane Sonko pour venir au pouvoir. Comment? Ah oui, mais si certains pensent plutôt qu'il est en train de l'empêcher justement de se présenter aux élections. Je ne vois pas les choses de cet angle-là. Macky Sall plutôt en train d'aider Ousmane Sonko pour venir au pouvoir. En quoi faisant? Ah oui, mais quand tu essaies de le fatiguer, tu sais qu'il est déjà puissant et qu'il est déjà à la taille, et tu fais tout ça et ça continue, ça ne s'arrête pas. Et regardez un peu, si nous sommes aux États-Unis ou en Europe, peut-être on parle de viol, on parle de ces trucs-là, c'est des trucs qui peuvent vraiment affecter la personne. Mais en Afrique, finalement, on se dira, mais c'est du mensonge. On est en train de mentir. Même si c'est vrai, on dira que c'est du mensonge. Même si c'est vrai, on dira que c'est du mensonge. Et qu'aujourd'hui, nous préférons toujours Ousmane Sonko. Et là, mais quand il va venir, il revient, il demande des garanties parce qu'il sait qu'il est en train de risquer quelque chose. Et le risque, bon, c'est de négocier peut-être, on ne sait jamais. Et si jamais ça se passait comme ça, ben, tout le monde sait ce qui se passe pendant les élections en Afrique. Et Ousmane Sonko, il peut venir, mais nous n'avons pas également la justice au temps de Jésus, où Ponce Pilate a désisté. Aujourd'hui, les Africains sont prêts à fatiguer. Et je dis également une chose, ce n'est pas toujours le président de la République seul qui manage. Il y a des gens qui sont autour de lui, qui voient déjà Ousmane Sonko gênant en venant, mais il faut tout faire pour l'éliminer. Et lui aussi, il en est conscient. Donc aujourd'hui, en revenant au pays, il faudrait qu'il ait aussi assez de garanties. Mais ces garanties, est-ce que c'est vraiment des garanties? On ne sait pas trop. C'est de la publicité. Et là, moi, c'est comme ça que je suis en train de voir la chose. Je ne vois pas encore une très gravité de la chose là-bas. L'accusation d'un ministre, oui, il va le faire. Mais si aujourd'hui... Mais dans ce cas, c'est l'accusation d'une jeune dame d'une vingtaine d'années qui l'accuse de viol. Il réclame des garanties. Il avait évoqué des cas d'agression par la police lors de ces récentes convocations devant la justice. Pensez-vous que demain, s'il a ces garanties, on pourra quand même assister à un procès apaisé, sans heurts, comme tout le monde le souhaite au Sénégal demain, si effectivement on donnait ces garanties que réclame Ousmane Sonko? Il n'y en aura pas. D'abord, il n'aura jamais cette garantie-là, ça, moi je sais. Nous sommes en Afrique et en Afrique de l'Ouest, et il n'aura jamais ça. Et de l'autre côté, s'il venait, je le disais tantôt, qu'il n'y a pas un juge qui s'appelle Ponce Pilate là-bas pour dire, bon, mais je m'en lave les mains, le peuple veut ceci, bon, on va le libérer. Vous pensez que le verdict sera forcément politique? Ah oui, mais ça serait politique. Et pourquoi ne pas avoir
la même mise là-dessus. Ah, ben, on dirait que tout espoir est perdu pour Ousmane Sonko. Vous dites qu'il n'aura pas de garantie et que son verdict sera un verdict politique. À quoi doit-on s'en tenir si on est partisan d'Ousmane Sonko? Oui, mais aujourd'hui, je pense que le Sénégal aussi a toujours essayé de forcer les choses. Et si nous voyons ce monsieur président Macky Sall qui se tait sur tous ces trucs-là, ça veut dire qu'il sait ce qui va se passer déjà. Nous avons en Afrique d'abord les premiers dieux que les dirigeants. Et quand les dirigeants, eux, ils calculent déjà, ils savent ce qui va arriver, ben, ils ne vont rien dire. Ils t'attendent, tu viens tout bonnement. Ben, sauf qu'il peut, mais si tu revenais que le peuple arrivait à te sauver, tu es sauvé et tu as plus de garanties. Mais si tu revenais, ben, nous avons vu un peu, moi je vais retourner un peu dans le passé au Nigeria, où il y avait Abiola, qui avait gagné aux élections, il est revenu, mais avec toutes les garanties, certes, mais il a été arrêté et mis politiquement dedans. Bon, on ne peut pas tout calculer, mais aujourd'hui, je dis, c'est un risque, mais qui ne risque rien. Il n'a qu'à arriver, s'il a ses garanties, s'il n'a pas les garanties, il n'a qu'à toujours trouver sa solution. Il a le peuple, certes, derrière lui. Mais que faut-il faire? Ousmane Sonko, moi je dis, c'est un lion de la Teranga. Et c'est peut-être lui seul qui est devenu lion. Et il fait peur. Hein, il ne surgit pas encore, mais il fait peur. Toutes ces petites déclarations, tout ce qu'il fait, ça fait peur déjà. Demandant une garantie, ce n'est pas n'importe qui peut demander une garantie. Ça sous-entend que je ne viens pas si je n'ai pas de garantie. Ben, c'est ça, je pense, hein, pour l'instant. Gabriel Adjaro, si Ousmane Sonko, on l'espère, contrairement à ce que pense Emmanuel Johnson, qui n'aura pas de garantie, au cas où il obtenait cette garantie, pensez-vous qu'il soit en mesure de pouvoir présenter les preuves de son innocence qu'il a toujours clamé dans cette affaire? Oui, depuis le début de cette affaire, personne, y compris le camp défendeur et les accusateurs, personne n'a jamais eu à présenter des preuves palpables de cette affaire. C'est toujours la parole de l'un contre l'autre. Et je pense que ce sera toujours le cas s'il advenait que Ousmane Sonko ait ces garanties-là pour se présenter à la justice. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que Adji Sarr et l'autre, elle serait là. Et même si elle est là, on va encore rentrer dans ces invectives-là. L'autre va refuser de parler. L'autre se dit, il m'a violé, voilà toute la preuve. Et pour se défendre aussi, Ousmane Sonko va dire, je ne l'ai pas violé puisque je viens toujours faire mon massage là-bas. Donc, ça a toujours été ma maison, donc je ne l'ai pas violé. Et Ousmane Sonko, on peut dire qu'il a un élément de taille pour sa défense. C'est la dame propriétaire du salon esthétique qui avait déjà fait un aveu en disant qu'elle n'a jamais eu vent de cette histoire, que la fille ne lui a jamais dit que Ousmane Sonko l'a violée. Donc, pour elle, il n'y a même pas eu de viol. Donc, c'est un peu l'élément de défense que Ousmane Sonko a aujourd'hui. Et encore, dans le cas de viol, quand on te viole et que tu ne fais pas des analyses pour montrer réellement que tu as suivi des sévices sexuels, je ne pense pas qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y aurait encore ces mêmes blessures et autres là pour qu'on puisse prouver réellement que tu as été victime de viol. Ça a été un problème compliqué et ça entraîne ça jusqu'à aujourd'hui. Juste, vous savez, nos justices souvent utilisent d'une certaine lenteur pour pouvoir permettre à ce que il y a toujours des remous et à l'approche des élections, on lui flanque une condamnation. Là, ça va l'empêcher de participer aux élections. C'est ce qu'est en train de faire la justice sénégalaise jusqu'à maintenant. Si il condamne Ousmane Sonko dès le début, il allait pour ce pouvoir en cassation et autres jusqu'au l'affaire a commencé depuis 2021. Oui, depuis 2021, je pense que juste au jour d'aujourd'hui, cette affaire allait être bouclée depuis fort longtemps. Mais on a continué par traîner cette affaire. Entre-temps, il y a eu l'affaire du ministre qui
est toujours là, parce que la Cour suprême n'a pas encore lui a donné sa décision, même si Ousmane Sonko a été condamné la dernière fois. Oui. Je pense qu'il ira toujours en cassation. Donc aujourd'hui, la situation avec Adji Sarr, c'est assez compliqué. Ousmane Sonko, il peut avoir ou bien ne pas avoir la garantie pour se présenter au procès, mais il n'y aura pas d'éléments palpables pour prouver réellement son innocence. C'est sa parole contre la parole d'Adji Sarr, qui n'a d'ailleurs pas aussi de preuves d'éléments avec des fiches, des papiers pour pouvoir démontrer réellement qu'elle a été violée. En plus, quand quelqu'un te viole une fois, 2 fois, je ne pense pas que tu auras encore le courage. Oui, je ne pense pas que tu auras encore le courage de rentrer dans... Tout le monde ici a eu une fois rentré dans une salle de massage. Vous êtes seulement 2. Je ne sais pas si quelqu'un qui a eu à te violer et il revient encore, tu auras le courage de rentrer dans cette salle de massage-là avec lui pour le masser. Je ne suis pas sûr. Ou bien il y a des viols doux. Peut-être que c'est un viol doux, on ne sait pas. Mais quand même, je pense que la justice doit quand même savoir raison garder pour pouvoir garder sa crédibilité. Il ne faut pas tomber dans ce genre de piège, d'autant plus qu'il y a eu des audios et tout ça. Je pense qu'il faut quand même vérifier l'authenticité de ces audios. Est-ce qu'une seule personne viole une personne? Je ne suis pas sûr, possible. Une dame. Et c'est un service. Quand on te viole, il faut crier. Ouais, et la personne vient demain, il revient et puis c'est répété. Et à chaque fois, tu as ce plaisir-là de rentrer dans la salle de massage avec ce monsieur et le masser. Après, elle te viole. Tu reviens, tu ne dis rien. C'est après des mois et des mois que tu dis, bon, on m'a violé. C'est quand même assez incongru et c'est assez honteux qu'on sert ce plat-là à la place du monde. Je pense que Ousmane Sonko et ses avocats ont quand même des éléments assez crédibles pour pouvoir prouver leur innocence. Et la justice doit jouer franc jeu. Et Macky Sall aussi et ses hommes de main doivent savoir quoi faire réellement. Parce que dans cette affaire, il y a un monsieur qu'on accuse de détournement de plusieurs centaines de milliards qui a promis une belle vie à la jeune fille. Parce que le monsieur a été en disgrâce avec Macky Sall, il voulait coller ce procès-là à Ousmane Sonko pour pouvoir se rapprocher un peu plus de Macky Sall. C'est toute une contorsion qui est en train d'être faite. Je pense que la justice doit jouer franc jeu. Pourquoi pas en acquittant Ousmane Sonko, parce qu'il n'y a pas de preuves. La fille ne prouve rien. Elle n'a pas de documents. Elle n'a pas de pièces justificatives de son viol. Il n'y a pas de document médical. Il n'y a rien. Donc, il faut tout simplement acquitter l'accusé et puis bon, on passe à autre chose. Si Macky Sall veut aller aux élections, il faut laisser ce genre d'histoire. Joa Komitalake, aujourd'hui, quel que soit le verdict, est-ce qu'il ne sera pas taxé de politique? Puisqu'on attend que la justice se prononce demain, est-ce qu'on ne risque pas de dire que c'est un verdict politique, puisque l'affaire, dès le début, a été considérée comme une affaire politique? Supposons qu'on donne des garanties à Ousmane Sonko, qui se présente au procès ce 23 mai, et que la justice écoute les 2 parties et qu'elle se prononce finalement. Est-ce qu'on ne risque pas aussi de dire que c'est un procès politique? S'il est acquitté, on dira c'est parce qu'on a mis de la pression sur la justice qu'elle a accepté l'acquitter. S'il est condamné, on dira que oui, parce qu'on veut l'éliminer de la course à la présidentielle qu'on l'a condamné. Est-ce qu'aujourd'hui, tout n'est pas mis en œuvre pour qu'on dise que ce sera un verdict politique? Voilà, je vais juste dire un truc. Vous savez, si aujourd'hui, Macky Sall sortait publiquement, c'est-à-dire avant le procès, bien sûr, il disait, écoutez, peuple sénégalais, je ne me présente plus à l'élection prochaine, à l'élection présidentielle qui est en cours, qui veut venir. Je vous promets que tout ira très bien parce que je ne serai plus candidat. Tout le procès qui va suivre après cette déclaration de Macky Sall sera crédible. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et si Macky Sall... on aurait pu aussi manipuler le procès au profit du dauphin de Macky Sall. Non, en fait, le problème ici, c'est quoi? C'est que il y a un monsieur qui est président de la République qui est en train d'utiliser, en tout cas, de faire en sorte que l'élément qui est en face de lui et qui peut tenir face à tout ce qui peut être rivalité, peut être éliminé pour que lui, il puisse se présenter à l'élection présidentielle. Alors, ce monsieur-là, comment on peut croire que le verdict qui serait en son encontre, peu importe la sentence qui va tomber à la fin de ce procès, la crédibilité est KO. Mais je veux aller au-delà de cette analyse-là pour me demander quels sont ceux qui sont réellement les conseillers politiques de nos chefs d'État africains.
Et pourquoi un monsieur qui a été dans l'opposition, qui a dénoncé même que Abdoulaye Wade puisse vraiment passer un quelconque troisième mandat, qui a appelé le peuple à sortir. Abdoulaye Wade s'est présenté pour la troisième candidature. Écoutez, il a pris tout le temps à pouvoir dénoncer à ce que Abdoulaye Wade ne puisse jamais se présenter, que rien ne puisse donc arriver à ce que Abdoulaye Wade vienne au pouvoir parce qu'il a déjà usé de tous ses mandats. Voilà, monsieur, que le peuple a accordé sa confiance. Après les 2 mandats passés, il reprend encore, il retrousse encore ses manches pour dire, écoutez, je veux encore, même s'il n'a pas prononcé tout concours, toutes les analyses, tous ses caractères ou tout ce qu'il est en train de faire, prouve qu'il veut encore d'un 3e mandat. Et ça, c'est déplorable de constater cela dans nos pays d'Afrique parce que lorsque vous êtes au pouvoir et que ce n'est pas le mandat, en quelque sorte, pas la durée que vous allez faire au pouvoir qui va déterminer ce que vous devrez faire pour votre pays. Même si Macky Sall aujourd'hui se retirait de la présidence, il y a forcément l'État va continuer et il peut toujours apporter donc en tout cas son apport pour la construction du Sénégal. Mais cherchez à tout prix. Gabé a développé quelque chose de très pertinent ici. C'est simplement, on est en train de faire un procès contre Sonko pour l'empêcher d'aller à l'élection présidentielle. Parce que s'il allait face à Macky Sall ou au défunt de Macky Sall, il n'y a pas match. Il va forcément échouer. Et cette condition-là, cette situation, c'est Macky Sall qui est en train de créer. En faisant en sorte que l'adversaire soit éliminé. La solution. Non, la solution, je l'ai dit ici, il faudrait que Macky Sall dise qu'il ne va pas aux élections. Il dénonce à son élection, à sa prochaine, à sa probable candidature à l'élection, pour qu'il puisse donc rassurer le peuple qui ne veut pas. En tout cas, une partie du peuple qui ne veut pas qu'il se présente encore à l'élection présidentielle. Il faut qu'il rassure. Et en ce moment-là, la crédibilité face au procès contre Ousmane Sonko portera son fruit. Est-ce qu'on accepterait le verdict si, par exemple, ce soir, Macky Sall dit qu'il ne se présente pas et que demain, 23, on condamne Ousmane Sonko? Est-ce que le verdict serait accepté? Ça peut être possible. Même si on ne l'accepte pas à 100%, il y a quand même un sens à ça. Il y a un sens parce qu'au moins, on sait qu'il ne s'acharne pas contre ce type justement parce qu'il veut aller au pouvoir, mais il s'acharne contre lui parce qu'il ne le veut pas. On peut prêter d'autres intentions. On parlera toujours d'acharnement. Bien sûr, on peut prêter d'autres intentions. Peut-être qu'ils se sont rencontrés quelque part, ils ne se sont pas plu. Et donc, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Macky Sall doit vraiment reconnaître ses sbires et puis remonter le moral des Sénégalais qui ont tant subi pour que vraiment la démocratie qui a été vraiment implantée dans ce pays par les pères comme Senghor, Abdou Diouf et tout, puisse vraiment être content. Parce que si aujourd'hui Senghor se réveille et regarde ce qui se passe, là, je pense qu'il va encore mourir. Hein? Merci. En tout cas, Jacques Komitalake, merci à vous également. Nous marquons la pause pour le journal, puis on revient pour la suite des débats.